Tadam. Hello everybody, this is Fipe, j'espère que tout le monde va super bien. On se retrouve à Monaco pour une nouvelle vidéo. On va vivre la journée ensemble. N'hésitez pas à commenter la vidéo en fonction de ce que vous voyez, de ce que vous aimeriez même voir la prochaine fois. Je fais ça pour vous en soi, les vidéos, pour vous partager tout ce que je vois. Donc dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse le plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore, comme ça vous ne louperez pas mes prochaines vidéos. Mon Instagram il s'affiche là juste en bas de l'écran. L'Instagram de ma marque, casquette, t-shirt, il s'affiche aussi à l'écran et dans la description il y a le lien du site internet. Bon, il y a tout ce qu'il faut, hein, vous savez, dans les descriptions je mets toujours tout très détaillé. On est donc parti pour une nouvelle vidéo dans Monaco. Je vous embarque avec moi pour du car spotting. C'est parti à la recherche de supercars et hypercars. Le départ de la bête mansorisée. AMG GTR dans sa couleur de présentation, ce vert mat à la Hulk. Oh, l'ancienne Ferrari là avec la petite plaque, sympa. Je sais pas ce que c'était comme modèle par contre. Oh, regardez la Pista Spider là, je l'avais encore jamais vue à Monaco. La plaque c'est 6P, donc vous reconnaissez. On a déjà vu ces autres voitures, il est la plaque 1P, 2P, 4P. Là bah, c'est 6P. C'est facile à reconnaître et la config elle est vraiment pas mal du tout. C'est une sorte de gris vert et tous les détails rouges là c'est carbone rouge, bande rouge au milieu. Là c'est carbone rouge, tous les détails rouges c'est carbone. Waouh. Alors là, elle est personnalisée au maximum. Bon, bien sûr, il n'est pas passé au soleil devant nous, donc on ne s'est pas bien rendu compte. Mais voilà, j'ai fait de mon mieux quand même pour vous la faire voir. Première fois que je la voyais, je suis content. Du côté de l'hôtel Hermitage, on a une très belle 458. Ça, c'est vraiment la config basique sur une 458, mais genre c'est parfait, genre c'est efficace. Et voilà, c'est très beau. Là, il y a une ancienne S8. Là, il y a une belle RS5 rouge. Très sympa le rouge sur une RS5. Là, on a du très beau bleu. Bon, on a 3 voitures bleues. On a ce Urus bleu. Et enfin on a cette Rolls-Royce Race bleu et la Bentley Continental GTC bleu juste derrière. Donc ça fait un trio bleu, regardez vu d'ici. Et 3 tons de bleu. Donc voilà pour l'hôtel Hermitage. Alors petite pause dans le car spotting. Petite pause dans le car spotting mais pas pause dans les voitures, hein, je vous rassure. Je vais passer chez McLaren parce qu'ils ont reçu une petite nouveauté. Il faut absolument que je vous la fasse voir parce que elle sort de l'ordinaire. J'en avais encore jamais vu, c'est très limité. Voilà, bref, j'en ai déjà assez dit. On va rentrer chez McLaren pour ceci. Et voilà, j'étais obligé de rentrer chez McLaren pour vous faire voir cette magnifique 720S Speedster. Regardez ça, elle est monoplace en plus. Orange. Non, allez, trêve de plaisanterie. Voilà pourquoi je suis rentré chez McLaren. Pour vous faire voir la nouvelle McLaren 620R. Voici, voilà, la première 620R. On a vu à Monaco, il n'y en a encore jamais eu, que ce soit même dans la rue comme ça de l'extérieur ou bien à la concession ou peu importe, c'est la première 620R sur le territoire monégasque. C'est donc une McLaren 620R, mais pas n'importe quelle 620R parce que celle-ci elle a un pack limité à 225 exemplaires, c'est le pack R. Donc c'est une 620R pack R, c'est pas compliqué à retenir. Le pack R, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend ce toit carbone avec cette prise d'air carbone mais monumentale. Regardez la taille du truc. Je fais le tour. Elle est vraiment large, elle impose vraiment et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose à la voiture. Donc le pack R, il inclut ça. Il inclut aussi ces petites aérations là, ces petites fentes. Je sais pas trop voilà comment les appeler, mais ces petites fentes carbone là sur le côté. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point qui n'est pas non plus à négliger, c'est son échappement qui est en titane et qui apparemment est plus bruyant de 5 décibels par rapport à une normale. Pour les jantes, j'aime beaucoup. En plus ça va très bien là, le noir avec les étriers orange derrière, ça ressort vraiment super bien. Petit logo 620R ici avec le R bleu comme la voiture en plus. Bon, on sait jamais hein, s'il y a quelqu'un parmi vous qui est intéressé pour l'acheter. Elle est à vendre. Regardez, le prix il est ici, vous l'avez en détail. Je vais vous ouvrir l'intérieur maintenant. Alors la poignée c'est un petit peu au tâton sur les McLaren. Où elle est? Ah non, c'est en dessous. Ah oui, c'est en dessous, ok. C'est sur les 720S, alors peut-être que c'est par au-dessus. Tadam! Juste derrière, vous notifiez direct qu'il y a des arceaux.
Ça fait vraiment bizarre de voir des arceaux dans une McLaren de série. Mais vu que c'est la version circuit, il y a la petite plaque 620R là-bas derrière. Bon, le siège de Senna, il est que réglable en avant et en arrière. On va ouvrir la deuxième porte, ce sera encore plus joli. Tac, et regardez, là, il y a les ceintures. Vraiment pour faire du circuit, les ceintures harnais. Parce que là, elle est juste équipée des ceintures basiques. Mais vous pouvez installer des vraies ceintures qui vous maintiennent super bien pour faire du circuit et être vraiment dans l'esprit de course. Pour ceux qui se demandent si ça, c'est de la déco, regardez, je vous montre la petite démo. On regarde dedans. Vous voyez, il y a de la lumière au bout. C'est que ça ressort. Ici en fait, là ils ont mis cette petite grille là pour qu'il n'y ait pas non plus n'importe quoi qui s'enfonce dedans. Bon là au passage il y a la caméra à l'avant, vous voyez. Donc là l'air il rentre là, ça remonte et ça ressort à travers le coffre. Alors concernant l'aileron, il est réglable en 3 positions pour régler l'appui aérodynamique. Bon là on voit rien, voilà on voit un petit peu mieux, l'aileron est vraiment réglable en 3 positions différentes. Un autre petit point qui est réglable, c'est les amortisseurs. Ils sont aussi réglables en différentes positions. Et à cause de ça, ou genre en raison de ça, vous pouvez pas avoir de lift system sur la 620R là. Allez, je vais vous donner un dernier petit détail sur l'intérieur. Ce que vous voyez là en rouge, donc la petite languette et ce petit vide-poche, si on peut appeler ça un vide-poche, ben vous pouvez pas choisir la couleur. Dans toutes les 620R, c'est rouge. Donc après, il faut accorder la configuration de la voiture en fonction de ça, parce que vous pourrez pas changer ça. Genre si vous les voulez bleu ou vert ou jaune, vous pouvez pas. Donc il faut faire attention à ça quand vous configurez la voiture. Et voilà, on est de nouveau à l'extérieur, toujours très bien reçu chez McLaren Monaco. Franchement, encore merci à eux de nous accueillir à chaque fois, de nous donner un maximum de détails sur les voitures. Vous pouvez passer les voir si ça vous intéresse. Et maintenant, on est reparti pour du car spotting. Sympa les jantes sous cette M4. Elle est vachement belle cette M2. Bon bah je vais bouger d'ici, je vais aller direction la digue de l'autre côté du port parce qu'il y a l'émission Turbo qui apparemment est en plein tournage là-bas. Et si Turbo est à Monaco, il y a forcément du lourd pour eux. Donc on va aller direction la digue de l'autre côté du port, il y a une petite trotte, mais je pense que ça vaut le coup. Allez, go sur la digue. Voilà, la marche a porté ses fruits, on arrive sur la digue et toutes les Ferrari sont toujours là. J'aperçois déjà en premier la GTC Catlusso et toute la ligne derrière, oh là là. Je vais aller vous faire quelques petits plans de vue, puis je les filmerai partir d'ici. J'espère que ça fera un beau petit convoi. Et voilà le line-up de folie avec Dominique Chapat, le présentateur de Turbo sur M6. Je pense que vous le connaissez tous, vous le reconnaissez tous même. Il y a beaucoup de chevaux derrière lui. Et voilà, franchement, ça c'est une scène monégasque digne de Monaco, si je puis dire comme ça. Et en plus de toutes ces Ferrari là, il y a un autre modèle de Ferrari là-bas. Bon là il y a une DBS Superleggera verte, certes. Bon elle a pas trop à faire dans cette ligne, mais là-bas il y a une 812. Donc une Ferrari en plus encore, qui n'est pas de la partie, mais qui est là. Alors là il y a carrément un mec sur un bateau qui fait une photo des Ferrari depuis son bateau. Lui il aura une photo que personne ici aura. Regardez ce qui arrive dans le port et il y a Dominique Chapat qui a fait une petite blague. Il a dit c'est gentil d'avoir prévu le bateau à cette heure-ci par rapport aux voitures pour faire un plan sympa. Du coup effectivement ça fait un plan très sympa. C'est-à-dire toutes ces voitures. Et voilà le plan parfait. Toutes les voitures avec l'énorme yacht, la vue sur Monaco, le port, là, le soleil, tout va bien. Voilà, bienvenue à Monaco. Il y a le yacht en manœuvre derrière la F50, c'est incroyable. Quelle belle image. On a tout le line-up encore une fois. Je tourne un peu autour parce que je veux pas gêner en même temps le tournage de Turbo. Un coup il filme à un sens, un coup à un autre sens. Là il y a monsieur Chapat qui était regarder le yacht de plus près. Et j'attends gentiment que toutes les voitures repartent d'ici. Je vous filmerai leur départ. Bon, en tout cas ils les ont parfaitement bien alignés. Il faut saluer ça parce que des fois les gens ils font des shootings comme ça. Ils les alignent un petit peu mal. Là franchement elles sont bien. Ça fait des beaux points de vue. Là ils ont sorti le drone Turbo.
Voilà, je vous fais la ligne arrière. On a la GTC 4, bon c'est un peu la moins intéressante de toutes. Là il y a la F50, la F12 comme c'est écrit sur la plaque, F12 TDF, la Enzo et enfin la nouvelle F8 Spider. Bon par contre je viens d'entendre ils vont devoir amarrer le bateau qui est là-bas en attente sur la digue et ils vont faire bouger toutes les voitures qui sont là. Ah, c'est sympa de les voir en mouvement comme ça. Ça tue, ça tue, ça tue, ça tue. Ça c'est fait. On a le start-up de l'Enzo, maintenant ça va être la TDF. Ah, il n'a pas la clé. Ils ont mis les deux autres là-bas. Bon bah il y a tout qui part là, enfin tout, déjà les trois là. Sympa le petit convoi. En fait je vous ai pas montré la DB Superleggera, bon là elle est à l'ombre donc on se rend pas bien compte de la couleur, elle est verte, voilà. Vous voyez un petit peu plus de ce côté là, elle est d'un beau vert british comme on dit, les étriers gold. L'intérieur il est super beau, les sièges sont très bien dessinés. Par contre pour vous faire voir je vais peut-être aller du côté de l'ombre. Voilà regardez ça, le design des sièges. Ils sont tellement bien travaillés, très très beaux. Et la couleur va très bien avec l'extérieur, hein, ça bien sûr. Et enfin la partie arrière de la voiture avec beaucoup de carbone. Ici les 4 sorties d'échappement, le petit béquet carbone, très sympa. Et les feux translucides, ça va super bien. Je trouve que ça va bien en fait, les feux translucides avec le carbone. Parce que c'est à peu près la même couleur. Voilà, non, pas dans ce tunnel. Il est fermé. Il va être embêté. Il reste la Enzo tout au fond, mais je vais pas attendre plus longtemps parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps sur la digue. C'est la seule qui reste, donc à la limite on la verra peut-être sur notre trajet, elle passera à côté de nous, mais là ça ne bouge pas, donc on va pas attendre encore des heures. On retourne au car spotting dans Monaco. En quittant la digue, on croise toujours de belles voitures, hein. Là il y a deux Porsche, il y a une 992 qui était là en plus. Ah ça défile ici, hein, avec la petite ancienne là. Là je vous fais un petit truc assez drôle au passage. Regardez toutes les voitures qui attendent là en double fil, c'est la sortie des classes. Et les gens qui viennent chercher les enfants, que ce soit des chauffeurs ou bien des parents. Et regardez un peu le type de voiture que les parents ont. Bon là encore ça va, j'ai déjà vu bien pire. Il y a quand même beaucoup de 4x4. Regardez là il y a du Range, il y a du Bentley Bentayga. Il y a un classe G63 là. Il y avait un autre classe G ici. Là-bas il y a un Cayenne rouge.
Ouais voilà, donc il y a que du lourd pour la sortie des classes. Regardez là, il y a des chauffeurs en Viano. Là, il y a une A35. Mais franchement ouais, c'est marrant de voir ça quand même. Et j'ai déjà vu pire, hein. Ça peut venir chercher un enfant avec n'importe quoi ici. Regardez, c'est pas fini, là il y a un chauffeur en Rolls Royce. Là il y a peut-être une maman en Aston Martin Vanquish. Une très belle configuration. Là il y a un Bentayga. Et il y a encore, c'est le défilé. Il y a des Range, des Mercedes, des Range et ainsi de suite. Alors j'ai L63, une autre Mercedes, Bentayga encore, c'est le troisième. La couleur est folle. Q8. Ça bouchonne de belles voitures. Bon, celle-là, elle vient pas chercher des enfants, c'est celle qui était sur la digue pour le tournage, donc c'est de la triche. Très belle spec, j'aime bien ces jantes. Suivi d'une autre Mercedes, Zebrabus. Porsche Taycan grise et Bentley Super Sport devant le Yacht Club. Une autre Bentley même devant. Encore un combo de Bentley, regardez, un combo de Bentley qui croise un autre combo de Bentley. Bienvenue à Monaco une fois de plus. On arrive au casino, on est accueilli par cette pista. Alors du côté de la place du casino, bon il faut toujours porter le masque, hein, c'est rappelé surtout les côtés de la place. Mais il y a quand même une LaFerrari posée devant le casino, il n'y a vraiment que ça. Elle est posée là comme ça, bam, LaFerrari, tout droit, venue de Suisse pour changer. Il y en a beaucoup cette année. À la taille des disques de frein, c'est quelque chose. Hein. Regardez ça. La config est simple, efficace. Très belle. Donc lui, il a mis le toit noir brillant. Et non tout carbone. En tout cas, il n'est pas mat déjà non plus. Il a les rétros en carbone. Et le cœur de la voiture, le moteur, le V12. Bon là j'étais en train de regarder la Ferrari d'ici et le G et j'ai remarqué quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'il a une ligne d'échappement? Parce que regardez ce qui dépasse en dessous. J'avais jamais fait gaffe à ça. Faut que je me mette du côté de l'ombre, voilà. Vous voyez, on voit bien les pots et on voit mort le silencieux. J'ai jamais vu qu'on voyait autant en fait. Donc est-ce que c'est d'origine? Ou est-ce que c'est Nin avec un système de valve, je sais pas. Ah bah attendez, j'arrive à... Non, en zoomant je sais pas si j'arrive... Ah oui, Capristo. Voilà, bah en fait en filmant je viens de me rendre compte que c'était un échappement Capristo parce que c'est écrit Capristo. Voilà, je me disais bien que c'était pas d'origine, j'avais jamais remarqué ça. Donc ce G là a un échappement Capristo, bah très cool. Et bien voilà, ce fut un vlog encore une fois très sympa à Monaco et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir par un pouce bleu, par un commentaire. Vous pouvez aller suivre mon Instagram, moi-même c'est Fipeux et la marque c'est Monax Riviera. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Monaco. À bientôt les amis.